Bon les gars, hier l'or et l'argent se sont pris une patate de forain. Et pourtant les gars, la semaine dernière, c'était pas la même ambiance. Tout le monde applaudissait, l'or valeur refuge ultime, levier max, c'est parti, c'est le moment ou jamais. Et là, surprise générale, tiens oui, bah l'or ça baisse, c'est pas une valeur refuge, ça fait pas que monter. Eh bien non, mesdames et messieurs, bienvenue sur le marché financier, ce n'est pas le monde des Teletubbies. Les gars, ce qui s'est passé hier, c'est évidemment la même chose qui se passe sur tous les marchés, les actions, les cryptos, les matières premières ou le forex. Quand un actif explose, tout le monde en parle, tout le monde veut l'acheter, tout le monde l'a acheté au plus haut et finalement, quand tout le monde est déjà dans le train, il n'y a plus personne pour l'acheter quand ça descend. Hier, l'or, il a perdu plus de 3000 milliards de dollars, mais pas parce que le système s'effondre ou parce que l'or c'est fini, juste parce qu'il faut comprendre que la logique des marchés à un moment, c'est que ça va monter, puis ça va corriger d'une manière assez logique et naturelle. Finalement, le marché monte, corrige, nettoie, et les arbres ne montent jamais au ciel. Et ce qu'oublie beaucoup de monde aussi, c'est que le dollar américain, je rappelle que l'or est libellé en dollars américains sur les marchés financiers, était au plus bas depuis 4 ans. Donc au bout d'un moment, quoi qu'on en dise, le dollar américain est la monnaie la plus dominante et dès qu'elle commence à réagir sur des plus bas depuis plusieurs années, l'or, l'argent et les métaux précieux, ils en prennent plein la gueule. Mais clairement, l'or et l'argent ne sont pas terminés les gars, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'acheter au sommet, ça se paye toujours. En tout cas, quoi qu'il arrive, si tu as appris des choses aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner.